Chère Mobilière, Sur les chaînes Carac et Radiolac. toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. Bonjour à tous, bienvenue dans Chère Mobilière, l'émission qui vous parle assurance bien sûr. Parce qu'avoir une assurance, c'est opter pour la stabilité à long terme permettant de planifier l'avenir plus sereinement et surtout de préserver son patrimoine même face à des imprévus. Encore faut-il être bien conseillé, bien orienté et pour ce faire, il y a la Mobilière. Ça ne s'invente pas. Une émission consacrée aujourd'hui à la formation et à l'apprentissage. Qui de mieux pour en parler que nos deux ambassadeurs du jour. Il s'agit de Vanessa Jésus-Costa et Mathias Deluca. Bonjour à vous deux. Bonjour Carole. Bonjour Carole, merci pour l'accueil. Merci de nous accompagner tout au long donc de cette émission. Vanessa, on va commencer par vous forcément. Femme oblige, vous n'êtes pas seulement responsable du service interne, mais aussi responsable de la formation pour toute l'agence générale de la Mobilière à Genève. Vanessa, vous avez débuté votre carrière à la Mobilière il y a plus de 18 ans aujourd'hui en tant qu'apprenti et vous avez été élue meilleure apprentie du canton de Genève dans la branche assurance. J'ai envie de dire, ça ne s'invente pas tout ça, Vanessa. Oui, c'est vrai. Tout est vrai. Oui, tout est vrai, Bon, Carole. très bien. Vous allez nous dire toute la vérité. Mathias, quant à vous, vous venez tout juste de décrocher votre certificat fédéral de capacité en assurance. Et vous aussi, vous avez été élu meilleur apprenti du canton. Vous démarrez maintenant une carrière de conseiller en assurance et prévoyance à la Mobilière. C'est ce qui s'appelle aussi être dans une équipe qui gagne, Mathias. Exactement, j'ai suivi le même exemple. Bon, alors Vanessa, on va commencer par vous. Vous travaillez à la Mobilière, donc je l'ai dit, depuis plus de 18 ans. Et pourtant, vous êtes toute jeune, d'abord apprentie. Vous dirigez le service interne et maintenant la formation. On rembobine un petit peu. Racontez-nous donc ce parcours fidèle. Dites-nous tout. Donc, tout a commencé en 2006, quand j'avais à peine 16 ans. Donc, j'ai commencé mon apprentissage effectivement à la Mobilière. Par la suite, j'ai eu la chance d'être engagée en tant que gestionnaire à l'Agence générale de Genève. Donc, j'ai fait 3 ans. Ouais. Et par la suite, donc, on a commencé à ouvrir des agences de proximité. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre l'équipe de Carouge, donc, avec 4 conseillers. Là-bas, j'ai travaillé pendant 8 ans. Pendant ce temps-là, j'ai été également formatrice d'apprentis. D'accord. Et j'ai profité pendant cette période pour faire également la formation à l'OFPC de formatrice en entreprise. Et en 2019, donc, notre agent général, Denis Hochstetler, m'a fait la proposition de rejoindre l'équipe des cadres en tant que responsable de la formation et par la suite responsable du service interne. Bon, c'est un joli parcours. Responsable service interne d'un côté, responsable formation de l'autre. Comment, Vanessa, on réussit justement à jongler entre ces deux responsabilités ? Alors, c'est vrai que tout au long de mon parcours, j'ai été très, très bien encadrée. Donc, j'ai succédé en fait à la responsable de formation qui m'a suivie pendant tout mon parcours. Ouais. Donc, elle partait à la retraite en 2021. Donc, elle m'a très, très bien accompagnée pendant cette transition entre gestionnaire et responsable. Elle m'a accompagnée pendant plus de 8 mois. Et l'expérience que j'ai eue à l'agence de Carouge, où j'étais avec 4 conseillers et j'avais à peine 22 ans. Donc, c'est vrai qu'il a fallu que je m'affirme, que je fasse face à leurs différents caractères, parce que c'était 4 hommes avec des caractères assez prononcés. Ouais. Et moi, j'étais toute jeune à cette époque. Et il a fallu vraiment que je m'impose face à eux, que j'essaye de garder une cohésion d'équipe, parce que la gestionnaire, finalement, en agence, c'est vraiment le pilier de l'agence. Et c'est vrai que ça a été une expérience qui m'a permis d'avoir des compétences solides pour pouvoir justement aujourd'hui jongler entre ces 2 rôles que j'ai. Et c'est une réussite, mais la réussite, c'est aussi être bien entouré, on imagine. C'est exactement ça, d'être très bien entouré. On en reparlera. Mathias, quant à vous, avant de rejoindre la Mobilière et de décrocher votre CFC, vous avez déjà exploré de nombreux domaines, que ce soit au niveau scolaire, dans le monde pro, mais aussi dans le cadre militaire. Voilà. Qu'est-ce qui vous a attiré justement vers ces différentes expériences et comment chacune d'entre elles a contribué à façonner aujourd'hui votre parcours ? Alors, premièrement, par rapport à l'armée, comme tout le monde, j'ai pas trouvé le choix. J'ai fait mon service militaire. C'est une obligation. Exactement, mais j'ai eu la chance de grader en tant que sergent, où j'ai fait vraiment de magnifiques expériences. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai pris en maturité et j'ai appris beaucoup de choses autour de moi. Et puis, voilà.
Être déjà orienté et puis attiré par les responsabilités, j'imagine aussi. Oui, exactement. Et après, en même temps, juste après ça, j'ai fait un cursus dans le domaine de la santé où j'ai Ouais. commencé ma carrière professionnelle. Mhm. J'ai fait différents stages en EMS et en hôpital Ouais. où là aussi, j'ai vraiment pris beaucoup en maturité dans ces différents stages. Et puis finalement, vous vous êtes dit, tiens, le domaine des assurances, pourquoi pas? Qu'est-ce qui vous a attiré justement vers ce secteur et pourquoi un apprentissage à la mobilière? Exactement. Alors, pendant que je faisais mon cursus dans la santé, dans les différents stages, j'ai commencé vraiment à m'intéresser plus au domaine de la finance. Ouais. Et en même temps, j'ai eu 2 personnes de mon entourage personnel qui sont dans le monde des assurances, Mhm. qui m'ont parlé de ce magnifique monde. Et ça m'a donné envie de tenter ma chance. Donc, j'ai tenté ma chance à la mobilière. Puis aujourd'hui, me voilà ici. Le magnifique monde, le monde de l'apprentissage. Nous allons voir justement dans un instant pourquoi une entreprise qui valorise l'apprentissage est plus innovante, résiliente et surtout mieux préparée à relever les défis de demain. À tout de suite. Chère Mobilière, Sur Radio Lac et les chaînes Carac, toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. Bienvenue sur le plateau de Chère Mobilière. Le thème du jour, c'est la formation par l'apprentissage. Une voie qui ouvre de véritables perspectives de carrière en Suisse. Lors d'une précédente émission d'ailleurs, dédiée aux jeunes, on avait vu que la formation était une vraie porte d'entrée vers des opportunités professionnelles. Aujourd'hui, on a justement 2 exemples de réussite avec Vanessa et Mathias, nos ambassadeurs du jour, la mobilière. Vanessa, donc on le disait tout à l'heure, vous avez suivi ce parcours d'apprentissage. Vous êtes maintenant en charge de la formation. Qu'est-ce qui vous a poussé justement vers ce rôle de responsable de la formation, Vanessa? Alors, comme j'ai dit précédemment, donc j'ai été très bien accompagnée pendant mon apprentissage par la responsable de formation. Ouais. Et quand j'ai fini mon apprentissage, pour moi, c'était une évidence d'un jour pouvoir former des apprentis et être leur responsable. Donc, c'est quelque chose que j'avais vraiment en moi et très Ouais. envie. Et donc, c'est pour ça qu'après, j'ai suivi cette formation à l'OFPC, Oui. de pouvoir être formatrice en entreprise pour justement pouvoir les accompagner de la phase de recrutement jusqu'à l'obtention de leur CFC. Justement, on en parle de ce recrutement. Vous êtes chargé de ce recrutement des apprentis. Comment ça se passe, tout ce processus de recrutement? Alors là, on est en plein dedans, donc Ouais. les places sont actuellement ouvertes. D'accord, Donc on est à la recherche de 2 apprentis motivés d'accord. Pour l'année à venir. pour l'année à venir, donc pour la prochaine rentrée scolaire. Mhm. Et donc le processus de recrutement, donc on commence par recevoir beaucoup de dossiers. Donc Ouais. moi, je fais le premier tri, Ouais. où on a des critères prédéfinis que je sélectionne et j'en sélectionne plusieurs. Ouais. Et suite à ça, donc je les reçois dans un premier entretien de présentation Mhm. où je suis là pour voir un petit peu leur motivation, s'ils se sont renseignés sur la mobilière. On imagine que c'est quand même très important cette lettre de motivation parce que on va peut-être rassurer aussi les auditeurs, peut-être un peu jeunes qui nous écoutent. Même si on n'a pas un dossier scolaire et qu'on n'excelle pas à l'école, on a quand même des chances, Vanessa? Oui, parce que c'est très au feeling du dossier. Ouais. Donc moi, je ne vais pas m'arrêter que sur les notes scolaires. C'est important. Parce que surtout au cycle ou dans les autres domaines, on a beaucoup de branches. Mhm. Donc moi, je vais me baser surtout sur les branches qu'il y aura à l'école de commerce. Donc quand D'accord. on fait notre apprentissage. Donc c'est pas du tout un frein si on n'est pas très fort à l'école. Ouais. C'est pas du tout un frein aujourd'hui. Voilà, ne nous démotivons pas. Vanessa, vous avez construit une équipe de formateurs remarquables justement pour accompagner ces apprentis vers le succès. Concrètement, comment ça se déroule pour eux pour les 3 ans à venir? Alors c'est vrai que j'ai de la chance d'être bien entourée par des formatrices et des formateurs qui font un excellent travail au quotidien avec nos apprentis. Ouais. Donc on a un tournus pour les 3 ans. Donc la première année, ils vont être au service interne. Mhm. Ils sont 6 mois en agence et 6 mois à l'agence générale, où ils vont être en lien avec la gestion des conseillers. Donc ils vont voir plutôt le côté administratif. Oui. En deuxième année, ils vont au département des sinistres, D'accord. où là, ils vont ouvrir des cas de sinistres et ils vont liquider les dossiers. Mhm. Et en troisième année, on est plutôt du côté... donc, ils reviennent au service interne. Et là, on va plutôt être du côté de la gestion de courtier et en lien avec le côté technique de l'assurance. Je vois Mathias qui acquiesce à côté. Alors justement, Mathias, avec le recul, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé savoir avant de commencer cet apprentissage qui pourrait éventuellement aider les jeunes qui se lanceraient tout prochainement? Oui, alors je dirais que la chose que j'aurais bien aimé savoir avant de commencer, c'est vraiment avoir plus que 5 semaines de vacances comparé à 14 des vacances scolaires. C'est sûr. Vraiment pas un problème. Parce que moi, je me souviens, quand j'avais environ 16 ans, sorti du cycle, première chose qu'on m'a parlé d'apprentissage, je me suis dit, tu n'auras plus de vacances. Et alors, j'ai direct dit non. Et là, avec le recul,
toutes les choses, les plus-values qu'il y a, outre les vacances, l'insertion dans la vie professionnelle, comprendre comment fonctionne le monde du travail, passe au-dessus de ce petit problème de vacances. Et aussi la chance que j'ai eue à la Mobilière à Genève, c'est qu'on a 6 semaines de vacances. Ouais, et puis c'est bien parce que quand on en a moins, on en profite plus, non? C'est vrai. On est d'accord, On les hein? déguste mieux, les vacances. Exactement. La Mobilière, entreprise idéale justement, Mathias, pour commencer un apprentissage. Comme le disait très bien Vanessa tout à l'heure, le suivi sur les 3 ans, tous les services qu'on voit, moi, c'est ce que j'ai adoré personnellement. Parce qu'en fait, durant toutes ces années, on va voir concrètement comment le métier fonctionne au sein de l'agence, au sein des différents services. On arrive à la fin et on se rend compte de ce qui nous plaît Ouais. et dans quelle voie on veut s'orienter pour la suite de notre parcours professionnel. Et bien justement, on va en apprendre encore un peu plus sur l'apprentissage qui est au cœur de notre émission Chère Mobilière. On se retrouve dans un instant. Chère Mobilière, Sur les chaînes Carac et Radiolac. toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. Chère Mobilière parle aujourd'hui aux jeunes, bien sûr. Pourquoi passer par une phase d'apprentissage et quels sont les avantages de la formation en entreprise? Des éléments de réponse qu'on va tenter de découvrir avec Vanessa et Mathias, ambassadeurs du jour, la Mobilière. Des questions sur le sujet, justement. À vous d'y répondre précisément. On y va, Vanessa? On commence par vous? Allez, c'est parti. Pour vous, Vanessa, quelle est la clé d'un apprentissage réussi? Alors, je dirais un encadrement adapté et une grande motivation. Très bien. Est-ce que la complicité entre formateur et justement apprenti est une force pour réussir? Oui, ça crée vraiment un climat de confiance entre le formateur et l'apprenti. Ça peut arriver que ça se passe mal? Ça peut. Ouais. Et dans ces cas-là, est-ce qu'on peut changer de formateur? Ça se passe comment? On peut changer de formateur si ça se passe mal. Ça, c'est effectivement. chouette, par contre. Quels seraient, pour le coup, les 3 conseils que vous pourriez donner à un jeune qui débute un apprentissage aujourd'hui? Alors, d'être curieux en posant des questions, d'être ouvert au changement parce que le monde professionnel, il évolue très rapidement. Ouais. Et surtout, d'accepter de faire des erreurs parce que ça fait totalement partie du processus d'apprentissage. Ouais, et l'erreur fait avancer, non? Exactement. Voilà, on peut apprendre de ses erreurs. Comment faites-vous, justement, Vanessa, pour que chaque apprenti se sente valorisé et soutenu? Donc, j'essaye de créer un lien personnel avec chacun d'eux et de surtout être à leur écoute. D'accord. Qu'est-ce que vous ressentez justement quand vous voyez vos apprentis, vos petits apprentis obtenir leur CFC après 3 ans de formation? Alors, c'est une grande satisfaction et un moment de pur bonheur, autant pour l'apprenti, mais pour toutes les personnes qui l'ont accompagné au long des 3 ans. On fait ça généralement? Oui. Oui, on fait Ah, ça. toujours. Oui. Toujours. Il faut toujours déboucher une bonne bouteille. En un mot, comment vous résumeriez ce que l'apprentissage peut apporter à un jeune ou peut vous apporter à vous? Alors, ça apporte une grande maturité parce qu'on est vraiment dans un monde avec des adultes, donc on ne peut que grandir. Quel est l'élément le plus marquant de votre carrière, Vanessa? Alors, je dirais justement quand j'ai travaillé à l'agence de Carouge, c'est vraiment là où pour moi, ça a été l'événement le plus marquant. D'accord. En tant que formatrice aujourd'hui, est-ce que de temps en temps, ça vous arrive de vous dire « Ouh là là, celui-ci, je le sens, il ira loin, ce jeune ». Oui, ça m'arrive. Ouais. Si je fais référence à Mathias, Oui. lorsqu'il est venu dans le processus de recrutement, quand on a fait le 2e entretien, où on leur demande une présentation originale. Ouais. Alors, Mathias, il nous a fait vraiment une présentation exceptionnelle. Ouais. Et je me suis vraiment dit à ce moment-là, ce jeune ira loin. Ouais, il a le sourire, Mathias. On va en venir tout à l'heure. Justement, c'est quoi votre meilleur souvenir professionnel avec Mathias? Alors, j'ai pas un souvenir en particulier, mais tout l'apprentissage de Mathias, je garde vraiment un excellent souvenir parce qu'il a été un apprenti exceptionnel du début à la fin. Très bon apprenti, Très bon apprenti, oui. il s'est démarqué. Bon, ceci dit, il a été élu meilleur apprenti du canton Exactement. aussi. Mis à part le fait d'avoir justement tous les deux été élus meilleur apprenti du canton, pas la même année forcément, mais quel est le point commun le plus marquant que vous partagez tous les deux, Vanessa? Alors, on est des perfectionnistes et des grands impatients. Ouais, c'est bien d'être perfectionniste ou de temps Ouais, en temps ça a ses inconvénients? Parfois, ça a des inconvénients. Ouais. On se met la barre vraiment trop haute et parfois, ça peut être déstabilisant. Bon, Mathias, à vous justement, quel a été justement l'événement le plus inoubliable de votre apprentissage? Ça a été l'événement cinéma qui a été organisé par la Team Jeune de Genève. C'était une soirée cinéma organisée uniquement pour les jeunes, avec des jeunes. D'accord, et ça c'était vraiment quelque chose qui reste Oui, ancré. exactement. On a fait gagner des lots à nos clients et à Ouais. d'autres personnes. C'était vraiment une bonne Bon, expérience. comment vous avez réussi à gérer votre stress pendant les examens? Je ne l'ai pas du tout géré, Ah, malheureusement. c'est Oui. Ah bon? Oui, ça a été. Vous avez perdu pied? Non, j'ai pas perdu pied, mais ça a été un moment très, très difficile où j'ai beaucoup stressé, mais malgré ça, j'ai pu bien réussir. Mais gérer son stress, c'est
très difficile quand même. Ah, Des si, ça moments nous de- apprend aussi plus tard à gérer peut-être des sinistres, des clients, etc. Non, enfin, je sais pas. Oui, c'est vrai, ça Ouais. peut nous aider à mettre dans des petites situations de déconfort pour Ouais. s'en sortir au mieux. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris, Mathias, en arrivant à la mobilière? Que l'image de l'apprenti qui fait les cafés et trie les archives toute la journée n'existe plus du tout. Ah, et ça, c'est bien. Et Oui. c'est bien de le signaler. C'était la journée mondiale du stagiaire, il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de clichés autour du stagiaire. Donc, les photocopies, les cafés, on n'en fait pas à la mobilière quand on est stagiaire. On On- en fait, mais pas toute la journée. Voilà. Bien sûr, c'est ça le plus On a de gros quoi point. s'occuper. Et ça, Oui. c'est super important parce que c'est vrai Oui. que de temps en temps, on peut être stagiaire et puis s'ennuyer Mhm, au boulot. C'est pas le cas à la pas mobilière. du tout. On apprend, ça c'est sûr. Quelle est votre astuce secrète pour réussir justement brillamment vos examens? Alors, je dirais que malheureusement, il n'y a pas d'astuce secrète, Mm. mais chose la plus importante, c'est la préparation. Se préparer au mieux. Bon, j'ai posé la question à Vanessa tout à l'heure, mais est-ce que vous aussi, vous avez quelque chose qui vous lie, un point commun avec Vanessa que vous aimeriez partager? Notre qualité d'être à l'écoute des autres. Ouais, Oui, vraiment. ça c'est important, Mhm, oui, j'imagine, quand on est conseiller aussi. oui, c'est une des qualités principales. Bon, votre meilleur souvenir professionnel? Alors, c'est toujours avec Vanessa quand Ouais. en fait, elle m'a annoncé mes notes. Elle a Ah. reçu le diplôme quelques jours avant. Moi, et puis moi qui étais très confiant, elle m'a convoqué, elle m'a fait une petite blague en m'annonçant des notes un peu ratées. Ah. Et moi, je me suis désintégré. Et le bon j'ai eu très élève peur. que vous êtes, effectivement, c'est Voilà. liquéfié, c'est ça? Exactement, liquéfié, Ouais. c'est le mot parfait. Mais Ouais. après, elle a vite vu sur mon visage que j'avais peur, et puis elle m'a vite dit que c'était pas le cas. Bon, du coup, j'ose vous demander la qualité de Vanessa, peut-être un peu blagueuse, non? C'est la bienveillance et la Ouais. motivation qu'elle apporte à ses apprentis. Bon, très Vraiment. bien. Et ça, c'est aussi un joli compliment, Vanessa. Oui. Hein. Quel défi vous aimeriez relever aujourd'hui, Mathias? Alors, pour 2025, avec mon frère, on s'est donné le défi de faire notre premier marathon. Ah, bien. Joli. Oui. Joli c'est un défi bon- sportif. Vous débutez tout juste en tant que conseiller en assurance et prévoyance, Mathias. Bon, en même temps, vous êtes tout jeune. Qu'est-ce qui vous challenge le plus, qui vous enthousiasme le plus justement dans ce nouveau début de carrière? Alors, surtout, comme vous l'avez bien dit, ce nouveau challenge Ouais. et bien sûr ce nouveau départ, un nouveau contexte que moi j'aime beaucoup. Et puis, pour terminer, votre plus grande fierté justement en tant que conseiller en assurance? D'avoir décroché ce poste directement après mon apprentissage, Bah tout voilà, simplement. c'est ça aussi la clé du succès, c'est signer la mobilière, ça ne s'invente pas. Merci beaucoup à tous les deux, on va se retrouver dans un instant avec un nouvel invité du jour. À tout de suite. Chère Mobilière, Sur Radio Lac et les chaînes Carac, toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. Chère mobilière en images sur les chaînes Carac, bien sûr, nous parlons formation et apprentissage aujourd'hui avec un nouvel invité qui a rejoint justement nos deux ambassadeurs à la mobilière du jour. Il s'agit de Sacha Lina. Bonjour Sacha. Bonjour Carole, merci pour l'invitation. Eh ben, merci à vous d'avoir répondu présent, responsable des programmes d'entrée dans la vie active à la mobilière à Nyon pour le coup. Depuis 11 ans, vous êtes, vous avez commencé votre carrière en fait par une formation qui vous a conduit à vous spécialiser dans le domaine des assurances avant de vous réorienter vers la formation justement des apprentis. Alors la première question est la suivante. Qu'est-ce qui vous a donné envie de quitter ce côté technique de l'assurance pour vous tourner, Sacha, vers la formation? Oui, alors moi j'ai commencé, comme vous avez dit, par une formation professionnelle dans les assurances qui n'est pas un apprentissage, mais un stage pour les maturants, donc après le Ouais. collège en fait. Mhm. Et puis, après cette formation, j'ai eu la chance de rester à la mobilière. Et puis très vite, mon ancien chef à l'époque m'a demandé si je voulais reprendre la formation des apprentis dans son équipe. Puis c'est là que je suis tombé dedans, en fait, que j'ai découvert un peu cette passion pour l'humain, pour le développement des gens, et là, en l'occurrence, surtout des jeunes, pour faire vraiment cette aptitude à former la génération future. Ouais. Ça, dans un premier temps. Puis après ça, j'ai repris des études en économie d'entreprise. Et parallèlement à mes études, l'ancienne responsable de la formation, donc le poste que j'occupe aujourd'hui, devait faire un autre projet, m'a demandé si je voulais faire un job rotation, comme on appelle, donc une sorte de stage dans ces activités qui étaient temporaires. Et c'est là que j'ai découvert la richesse de cette fonction. Et quand elle a finalement, elle, changé de fonction définitivement, ils m'ont demandé si je voulais reprendre, ce que j'ai accepté avec plaisir. Puis en fait, en écoutant l'ancienne émission que vous avez faite la dernière avec les 3 entrepreneurs agents généraux, Ouais. Monsieur Denis Hochstetler a fait une phrase que je peux tout à fait reprendre. Il disait j'ai eu la chance de me retrouver au bon endroit, au bon moment, Ouais. et surtout avec la bonne expérience. Ça s'applique entièrement à moi. Puis finalement, je trouve que
À la Mobilière, on a cette force aussi de pouvoir garder les personnes qu'on forme, de pouvoir les faire évoluer. On a de très bons exemples aujourd'hui avec Mathias et Vanessa, et même toutes les personnes qui étaient sur le plateau ici. Et je trouve qu'on a vraiment cette force, cette aptitude à garder nos talents. On a d'ailleurs une équipe de rétention de talents qui s'est créée depuis l'année dernière et puis qui s'occupe pleinement de ça. Bon, Sacha, pourquoi, selon vous, l'apprentissage a toujours autant d'avenir en Suisse? Alors, je pense que pour moi, l'apprentissage, c'est vraiment la Rolls de ce qui se fait en termes de formation dans notre pays. Je pense qu'on a beaucoup de chance d'avoir ce modèle. Je dis toujours qu'un jeune de 15 ans qui veut faire médecin, avocat ou ingénieur, ou peu importe, pour lui, c'est clair, la voie est toute tracée. Il faut qu'il fasse le collège, les études qui vont avec. Mais pour tous les autres, finalement, la grande majorité en fait, des jeunes, je trouve que l'apprentissage apporte une énorme plus-value par rapport à des études. Moi-même, j'ai fait le collège sans vraiment savoir ce que je voulais faire. Puis après ça, j'ai débarqué dans le monde des assurances. Et c'est vrai que quand je suis arrivé à la Mobilière à 18 ans, j'ai très vite vu le gap qui me séparait, moi, avec mes petites connaissances théoriques, d'un ancien apprenti qui avait le même âge que moi, mais qui avait déjà côtoyé des adultes, des professionnels pendant 3 ans, qui avait eu un salaire, qui avait dû gérer ce salaire. Donc c'est vraiment une expérience qui est hyper enrichissante, puis qu'on n'a pas si on fait juste des études. Surtout qu'aujourd'hui, en fait, on peut très facilement raccrocher après coup avec des passerelles pour quand même faire des études si on veut quand même par la suite. Oui, il y a plein de possibilités pour les jeunes qui ne savent pas ou s'orienter, etc. Quelles évolutions, Sacha, vous observez aujourd'hui dans l'apprentissage? Oui. Alors, à très court terme, on est en train de vivre maintenant en fait une réforme de l'apprentissage de commerce. Si je prends la voie commerce, qui est celle qu'on propose majoritairement à la Mobilière, où en fait il y a un gros changement de paradigme en fait, où on s'oriente beaucoup plus dans l'apprentissage des compétences opérationnelles, comme par exemple gérer et maintenir des relations avec les clients. Et ça change beaucoup de choses, notamment à l'école, où on apprend plus simplement l'allemand ou le français, mais on l'apprend dans un contexte qui est lié à la fonction d'employé de commerce en fait. Donc ça, c'est un gros changement qu'on observe aujourd'hui. Et puis sinon, à plus long terme, Mathias l'a très bien dit juste avant, quand il nous parlait des tâches qu'un apprenti fait. On est très loin aujourd'hui de l'apprenti qui est uniquement là pour faire le café, pour sortir les poubelles, même si, et comme Mathias l'a dit aussi, ça fait toujours partie du job. Et je trouve que ça fait partie, c'est normal en fait, c'est autant pour l'apprenti que pour tous les autres collaborateurs qui le font aussi. Et finalement, l'apprentissage, c'est une école de vie. Et ça apprend aussi à faire ce genre de tâches. Ouais, et puis il y a peut-être aussi une évolution des mentalités des entreprises aussi. Un apprenti qu'on forme, qu'on va forger, on va peut-être vouloir aussi le garder par la suite. C'est ça. Comme je disais avant, on essaie vraiment de garder nos futurs talents et de les former à rester chez nous. Je vois vraiment une grande évolution dans la motivation qu'ont les entreprises et surtout la Mobilière en l'occurrence pour former leurs apprentis puis leur donner des stages qui sont intéressants. Vanessa nous a parlé tout à l'heure de ce processus de recrutement des apprentis pour l'agence de Genève. Qu'en est-il à Nyon? Alors, c'est relativement... certaines choses sont similaires, d'autres relativement différentes. Si on regarde le profil des apprentis, déjà, je pense là, il y a quelques différences quand même. Dans une agence générale, en fait, on a des profils peut-être plutôt extravertis, qui auront des relations avec beaucoup de relations clientèle. C'est un petit peu moins le cas chez nous à la direction, donc des profils un peu plus introvertis peut-être. Et comment ça se fait, ça? Ils ont moins de relations avec les clients. En fait, c'est beaucoup plus des services de back-office, comme on dit. Donc, ils ne sont pas directement en contact avec le client, ou moins en tout cas. Donc ça, c'est une des raisons qui fait qu'on a des profils différents. Puis de l'autre côté, par contre, on met beaucoup plus l'accent sur tout ce qui est compétences linguistiques, peut-être, parce que les clients de la direction sont partout en Suisse, contrairement aux clients d'une agence générale comme Genève, qui sont vraiment au niveau local. Donc on cherche surtout du français, voire peut-être de l'anglais à Genève. Je sais pas. Cette direction justement de la Mobilière, Sacha, comment elle se distingue dans la formation des apprentis? Est-ce qu'elle collabore avec les agences? Ça se passe comment? Oui, alors on est en échange, peut-être pas constant, pas tous les jours, mais régulièrement quand même avec Vanessa et les autres responsables de formation de chaque agence. Quand il y a des grandes évolutions, je parlais par exemple de la réforme juste avant, à ce moment-là, on avait organisé un workshop pour se mettre ensemble et puis vraiment réfléchir à comment aborder ensemble toutes ces nouveautés. Donc, dans ce genre de contexte, on communique. Sinon, régulièrement, pour plein de sujets divers et variés en rapport avec la fonction des apprentis, là, on échange. Et puis, on a aussi la chance de pouvoir collaborer avec l'agence de Genève qui nous met aussi des formateurs à disposition pour donner des cours aux apprentis, que ce soit pendant l'apprentissage ou même une semaine de révision qu'on fait vers la fin de l'apprentissage où on a des formateurs
expérimentés qui viennent donner un coup de main. Ça fait partie de vos grands défis, justement, dans la formation des apprentis? Alors, il y a beaucoup de défis, ça, oui. Je pense que c'est un monde qui est en constante évolution. Ouais. Puis, en fait, ce qu'on observe aussi, et surtout en Suisse romande, c'est que l'attrait pour la formation, enfin pour le collège, est en fait de plus en plus grand. Et nous, c'est là où on doit réussir encore à se positionner pour augmenter l'attractivité de la formation professionnelle. Donc, être présent là où sont les jeunes, que ce soit sur les réseaux sociaux, les plateformes numériques, mais aussi physiquement dans les écoles, dans des salons, la Cité des métiers, par exemple, ce genre d'événements. Je crois justement qu'il y a des associations autour de la formation, Sacha, pour les jeunes auditeurs qui nous écouteraient actuellement. Oui, exactement. Alors, c'est au niveau cantonal, en fait, des associations c'est des regroupements des différentes sociétés d'assurance, en fait, qui sont là pour positionner, développer, en fait, la formation en assurance privée. C'est pour moi des associations qui sont cruciales, hyper importantes dans le domaine des assurances, parce que c'est justement celles-ci qui vont permettre de promouvoir la formation. C'est celles-là qui vont être présentes sur les salons des métiers, coordonner tout ce qui est les cours interentreprises, les examens, et puis même, c'est des plateformes d'échange qui sont super importantes entre les compagnies d'assurance, en fait. Voilà, vous savez tout, au cas où vous voudriez vous réorienter ou vous orienter pour avoir le même cursus de carrière que les personnes qui nous accompagnent. On va se retrouver dans un instant. Merci à tous les trois. On parlera agenda, bien sûr. Alors sortez vos agendas. À tout de suite. Chère mobilière, Sur les chaînes Carac et Radiolac. toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. Dernière partie de notre émission Chère mobilière. On va parler agenda, forcément. Sortez vos agendas avec une émission spéciale formation apprentis avec des jeunes qui nous entourent, bien sûr. Et justement, on n'a pas parlé de sport. Vous êtes sportifs tous les trois quand même, parce que je sais que le sport est une des valeurs de la mobilière. Vanessa? Oui, là, je fais actuellement du crossfit. J'ai l'impression que c'est vraiment une condition pour entrer à la mobilière, non, Sacha? Aussi, oui. Ouais. Depuis toujours, j'ai beaucoup aimé le sport. Bon, et Mathias? Toujours aussi un Bon. sportif. Très bien, je vais commencer, donc je vais m'y mettre, promis. On va sortir notre agenda et surtout parler d'un des événements les plus importants du canton de Genève, cette course populaire qui est celle de l'escalade. Cette année, la mobilière va y participer pour la toute première fois avec son concours de couleurs Dessine-moi ou Colorie-moi un croquis dessiné donc aux enfants de tous âges. Ça se tiendra le dimanche 8 décembre prochain. Alors, vous le savez, l'escalade, c'est les 7 et 8. Ce sera donc le matin au Parc des Bastions. La team jeune de la mobilière Genève sera représentée par Rita et Dani, qu'on va saluer, et qui vont se réunir autour des couleurs, des crayons de couleur de Carandache pour offrir aux enfants un moment inoubliable. Vanessa, la course de l'escalade, ça vous parle? Oui, j'ai fait pendant plus de 10 ans de l'athlétisme, donc c'est vrai que ça fait partie de mon enfance, la course de l'escalade. Ouais, et puis on parlait sport avec Sacha qui, je crois, s'est essayé au marathon cette année. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, une petite folie passagère qui m'a pris et qui me reprendra l'année prochaine. C'est vrai, ça y est, on y prend goût, vite. Oui, je crois, oui. Alors, il paraît, et je commence à confirmer. l'adage. Marathonien alors, ça y est? Oui, oui. Marathon de Genève. Genève. Bah, c'est bien, on n'en est pas peu fiers. Et la course de l'escalade, du coup, cette année? Oui, pour la première fois, je vais participer aussi. Je ne savais pas que la mobilière participait à cet événement quand je me suis inscrit. Donc, d'autant plus heureux de la faire. Et puis, Vanessa ne l'a pas dit, mais c'était une grande sportive à l'époque. Elle a fini, je crois, 6e, c'est ça? C'est ça, oui. Donc, je ne vise pas un aussi bon classement, mais déjà 6e la à la faire. course de l'escalade? Oui. Ah oui, faut. Mais quand faut y j'étais aller. jeune. Oui, bien sûr, mais il faut quand même y aller. 6e, c'est quand même. Et Mathias, il en est où pour la course de l'escalade? Alors moi, c'est la deuxième année Mhm. que je vais faire la course de l'escalade. Ouais. Je l'ai fait l'année dernière Bien et là, joué. je retente ma chance. Bon, impeccable. Voilà. L'important, c'est de participer, ça, c'est certain. Le deuxième événement à ne pas manquer, c'est la mythique Coupe de Noël. Alors, ça, je suis assez admirative face à tous les participants. C'est Daniel Béran, Mathias, d'ailleurs, qui va se réunir aussi, je crois, pour la deuxième année consécutive, c'est ça? Exactement. Vous avez participé l'année dernière? Alors moi, ça fait 3 ans que je la fais, mais l'année dernière et cette année, je vais faire participer la mobilière. Ouais. On a réuni une petite équipe avec qui on s'entraîne chaque semaine depuis fin octobre. Vous êtes givrés, clairement. Et Oui. ça, c'est le mot est faible. Ce sera les 21 et 22 décembre. C'est la 86e édition de la Coupe de Noël. L'idée, c'est de traverser le lac. Il y a quoi, 100 mètres à faire, je crois? À Exactement, la c'est nage. environ 100 mètres devant le jardin anglais. 8 degrés l'année dernière, il me semble. 8,1 l'année dernière. 8,1. Oui. Véritable exploit. C'est incroyable. Vous étiez combien à participer? L'année dernière, on était une dizaine, il me Ouais. semble. Et Là, cette année, vous avez réussi à... 12 personnes. C'est bien. 2 en plus. 2 en plus. Oui. C'est pas mal. Oui. L'année prochaine, on est quasiment sur une quinzaine. On espère. Ah bah oui, non mais c'est quand même incroyable. Faut venir vous encourager, je pense que c'est important quand même. Exactement, avec plaisir. Vous pouvez tous venir nous encourager. Vous pouvez pas nous rater. On sera déguisés. Et pourquoi faire ça, la Coupe de Noël? Alors, il faut Le être challenge. un petit peu fou, je Ouais, pense. je Le crois challenge et sortir de sa zone de confort.
surtout ça. Ouais, j'imagine. Et puis ça peut servir aussi à l'année, hein, Mhm. de sortir de sa zone de confort pour le job. Exactement, pour tous les jours, c'est aussi une grosse plus-value. Bon, et puis pour terminer en beauté, le dernier événement de cette édition 2024, eh bien, ce sera l'ultime émission Chère Mobilière. Rendez-vous le vendredi 13 décembre. Et qui de mieux pour justement clôturer cette année incroyable que la CEO de la mobilière suisse, Michel Rodoni, qui viendra nous voir pour tout nous dire. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à Vanessa, à Mathias et à Sacha. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'année 2025 à venir, tous les trois? Vanessa? Je dirais avant tout la santé. La santé. Oui. Sacha? Tout pareil, et de trouver de super nouveaux apprentis pour, Eh oui, l'année, pour à le former. cycle à venir. Exactement. Et Mathias? La santé, puis de réussir nos marathons. Voilà, et puis la coupe de Noël aussi, Voilà. hein, histoire de booster un peu l'immunité. Merci en tout cas à tous les trois. Et merci d'avoir été avec nous sur le plateau de Chère Mobilière. On se retrouve donc tout prochainement. À bientôt.